Alors il semble bien gonflé quand même, ce pharisien, tout bouffi de satisfaction de lui-même. Mais ne soyons pas trop sévères envers lui, car en vérité, je crains qu'il nous ressemble un peu. Ici, deux pièges nous guettent. Le premier serait de voir dans la figure du pharisien les autres, tous ceux dont la piété n'est pas la nôtre. Et le second serait de poser sur la figure du collecteur d'impôts un modèle absolu d'humilité, exemple parfait qu'il nous faudrait à tout prix reproduire, au risque alors d'en faire une variante de la figure du pharisien qui serait celle du pharisien d'humilité. C'est-à-dire celui qui serait le champion de l'humilité et qui regarderait les autres, les orgueilleux, avec tristesse et mépris. Mais finalement, il ferait la même chose, simplement en logique inversée. Ce n'est pas au niveau de l'humilité que se joue, me semble-t-il, notre parabole, mais ailleurs, dans la question du rapport aux autres, du rapport à soi-même, du rapport à Dieu, enfin. Une première précision tout d'abord. Ce texte suit directement celui de la prière de la veuve et du juge inique, avec ce formidable enseignement qu'il nous faut non pas tant prier sans cesse, que prier sans nous lasser jamais. La prière apparaissait alors comme une revendication contre vents et marées, revendication de la bénédiction, fût-ce au cœur de la tragédie la plus terrible, et comme une protestation devant tout ce qui défigure l'homme, sa dignité et sa justice. Et le piège alors était celui du découragement, de la résignation, de l'aquabon, de ce que le poète canadien Robert Charlebois appelait joliment, me semble-t-il, la désabusion. Être désabusé, la désabusion. Alors ça n'existe pas en français, hein, enfin en français de France, mais en québécois ça existe. Et comme dans le texte de dimanche dernier, notre parabole de ce matin ne nous parle pas tant de la prière que de notre manière d'être devant Dieu et devant les autres. La prière sert ici de cadre narratif pour nous parler de nous, d'un autre piège qui nous guette, non plus celui de la résignation, mais celui d'un certain orgueil spirituel. Elle vient débusquer et dénoncer une certaine manière d'être devant Dieu et devant les autres qui nous est signalée. Celle donc d'une satisfaction spirituelle de soi-même, d'une sorte d'orgueil religieux, qui est une maladie grave et qui peut frapper même les plus humbles. Mais quelle est la nature, me direz-vous, de cette maladie qui, de près ou de loin, est la nôtre, à chacune et chacun d'entre nous, et surtout ceux qui sont conseillers presbytéraux ou pasteurs ou prédicateurs, nous qui avons décidé un jour de répondre à un appel et de tenter d'en vivre et de le faire vivre. Alors le premier symptôme de cette maladie qui nous guette tous, c'est celui de l'autre, des autres, ou plutôt de notre rapport aux autres. Que dit notre pharisien ? Je te rends grâce de ne pas être comme. Et si le piège se situait exactement là, dans ce petit mot, comme. Remercier de ne pas être comme, ce qui implique qu'il veut dire en vérité être comme il faut, comme ses frères et sœurs en religion, mais en mieux, bien sûr, en mieux. Les autres ici n'existent pas pour eux-mêmes, mais ils n'existent que comme élément de comparaison à moi-même. Et il me semble que le pharisien est ici le frère jumeau du fils aîné de la parabole des deux fils, vous savez, texte également propre à Luc, comme notre petite parabole de ce matin. Le pharisien est dans la comparaison, et là où règne la comparaison,
L'orgueil ou le désespoir n'est jamais loin. Il est le fruit, déjà, de la compétition. Là où il faut toujours être meilleur et pour cela passer devant les autres. Je n'aime pas l'idée de compétition. Désolé pour les amateurs de Jeux olympiques et de Coupe du Monde. Albert Jacquard le disait admirablement, je cite, « Il faut y réfléchir un peu. Chaque fois que l'on accepte la compétition, on accepte de mépriser l'autre, de passer devant lui. Le drame de notre monde, c'est l'esprit de compétition. C'est passer devant l'autre. Mais pourtant, il ne faut pas être meilleur que les autres. Et il faut juste chercher à s'améliorer soi-même, ce qui est totalement différent, disait-il. Et prenant l'exemple de Einstein, il faisait remarquer qu'il n'avait pas cherché à être meilleur ni plus compétitif que ses petits camarades, mais qu'il avait juste cherché à comprendre ce qu'il ne comprenait pas. Revenons à notre pharisien, qui lui est bien dans l'esprit de la compétition et de la comparaison, afin de tout ramener à lui-même et à son ego. Il fait partie, nous suggère notre texte, de ceux qui ont conscience d'être justes en eux-mêmes, littéralement en grec, par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il a confiance en lui-même et il est fier de lui, mais il n'a pas confiance dans les autres, puisqu'il remercie de ne pas être comme les autres. Il ne vit pas avec les autres, mais pour ne pas être comme. Terrible maladie, en vérité. Mais me direz-vous, n'est-ce pas bien d'avoir confiance en soi? N'est-ce pas ce qu'il faut d'ailleurs apprendre à nos enfants? Bien sûr que oui. Mais la médaille de la confiance en soi présente un revers redoutable et terrible, celui de la méfiance, de la défiance envers les autres. Et d'ailleurs, n'est-ce pas aussi ce que nous avons dit à nos enfants? Ne fais confiance à personne, en tout cas pas à celui que tu ne connais pas. Confiance en soi, pas confiance aux autres. Terrible tragédie, en vérité, derrière ces mots. Car alors, si la confiance en soi a pour corollaire la méfiance et la défiance envers les autres, alors il n'y a plus, j'en ai peur, tout simplement de vie possible, puisque toute vie humaine sera toujours relationnelle et vit avec l'autre. L'être humain est un être vert, tourné fondamentalement vers les autres et pour les autres. Et puis, le piège est aussi théologique, car Dieu ne passe-t-il pas toujours par l'autre et par les autres pour venir me parler et me rencontrer? Le deuxième symptôme de notre maladie, le second piège du pharisien, après celui de se couper des autres, c'est aussi peut-être celui de passer à côté de lui-même. Car à vouloir être comme, on passe à côté de soi. Le piège du pharisien, c'est d'une certaine façon le piège de la sainteté. Au risque de vous choquer un peu, nous ne devons pas chercher à être des saints. Surtout pas. Je cite ici le pasteur et théologien Dietrich Bonhoeffer. J'ai compris plus tard, et je continue d'apprendre, que c'est en vivant pleinement la vie terrestre qu'on parvient à croire. Quand on a renoncé complètement à devenir quelqu'un, un saint ou un pécheur converti, ou un homme d'église, un juste ou un injuste, un malade ou un bien portant, lorsqu'on a renoncé complètement à tout cela, afin de vivre dans la multitude des tâches
des questions, des succès et des insuccès, des expériences et des perplexités. Et c'est cela que j'appelle vivre dans le monde. Alors on se met pleinement entre les mains de Dieu. C'est ainsi que l'on devient un homme, un chrétien. Fin de citation. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'ambiguïté de nos vies, dans sa réalité la plus ordinaire, que se joue notre foi et la rencontre avec la grâce. Et c'est peut-être ce que découvre, lui, le deuxième homme, notre collecteur d'impôts. Alors lui, c'est un sale type, puisque collaborateur de l'occupant. Il prélève les taxes pour les Romains. Oh, Jojo. Mais là où le premier se tient devant lui-même, fier d'être lui-même, de s'être fait par lui-même, au lieu de se tenir devant Dieu. Le second, lui, se tient, nous précise le texte, à distance, et n'ose même pas lever les yeux. Le verset 11 peut se traduire par « le pharisien se tenait debout devant lui-même, alors que le collecteur d'impôts se tient loin ». Et il y a cette distance, cette béance, cette fracture acceptée dans la vérité de son être, symbolisée par cette distance physique qu'il tient avec le temple. Là où notre pharisien se voit et se comprend dans une plénitude de foi et de gestes posés, il a fait tout ce qu'il fallait, les prières, les jeûnes, tout ce qu'il faut, payer la dîme, et donc il est dans une sorte d'illusion de lui-même, se réduisant à son faire. Le collecteur d'impôts, lui, se voit et se comprend dans un manque irrémédiable. Et c'est ce manque à être irrémédiable qu'il apporte devant Dieu, le temple, là où le premier se posait devant lui-même. Il y a cette béance en lui qui lui offre la possibilité que quelqu'un, Dieu, vienne s'y manifester. Et notre collecteur d'impôts est ainsi peut-être le frère jumeau du cadet de la parabole des deux fils. Vous savez, ce fameux fils prodigue qui n'est autre que chacun d'entre nous lorsque nous nous approchons de Dieu dans la vérité de nos manques, de nos failles, de nos errances, de nos échecs et de nos doutes. Eh bien, c'est là, très exactement là, lorsque nous avons pleinement conscience de cette vérité de nous-mêmes, de nos manques, de nos failles, de nos blessures, eh bien c'est là très exactement que se tient le Dieu de l'Évangile. Dans cette distance qu'il s'en vient à jamais combler pour mieux nous préserver de l'idole. Et nous découvrons alors émerveillés qu'en vérité, nous n'y sommes pour rien. Ni notre justice, ni notre injustice, ni nos capacités, ni nos incapacités, ni notre prière, ni notre absence de prière ne sont le dernier mot de nos vies. Parce que le dernier mot de nos vies appartient à un autre. Le dernier mot appartient à Dieu, à ce Dieu qui se tient là pour sans se lasser jamais, lui, nous relever et nous élever vers la vie, par la seule force de sa parole et de sa présence. Et il faut bien cette béance que découvre en lui le collecteur d'impôts pour que Dieu puisse avoir un peu de place pour agir dans sa vie. Une image. Comment Dieu pourrait-il remplir du vin de sa grâce un verre d'eau plein à ras-bord ? Fût-ce plein à ras-bord de l'eau de mes succès et de mes gloires. Il faut d'abord vider le verre pour pouvoir y verser le bon vin, ou plutôt pour pouvoir laisser Dieu y verser le bon vin de sa grâce. Et voilà comment entendre, me semble-t-il, la finale de notre texte. Tout homme qui s'élève sera abaissé, et tout homme qui s'abaisse sera élevé. Point ici question d'humiliation, mais de cette vérité fondamentale à nous-mêmes. Si je m'élève moi-même, je reste à hauteur d'homme. Et pour m'élever, je passe devant les autres, et j'en écrase quelques-uns au passage. Et malheur à moi, car toujours viendra un moment où un plus fort passera devant moi,
et prendra ma place. Si je m'abaisse, c'est-à-dire si j'accepte mes béances, mes souffrances, mes imperfections, mes erreurs, si j'arrête de me prendre pour le centre du monde, alors je vide un peu le verre de mon ego et Dieu peut, dans l'espace ainsi libéré, venir l'emplir de sa grâce et me relever. Un moine cistercien, dont André Louf, le disait avec humour: Dieu ne sait pas quoi faire avec ceux qui n'ont pas besoin de lui. Avec le publicain, le collecteur d'impôts, au contraire, il est à l'aise. Celui-ci n'a pas d'exploit à lui présenter, il se contente de dire son péché devant Dieu et d'attendre qu'il prenne l'initiative, qu'il daigne répandre sur lui sa miséricorde. Dieu n'est pas là pour nous applaudir, mais pour nous pardonner, pour nous guérir, pour nous relever, pour nous reconstruire. Comme Jésus le disait de lui-même, il n'est pas venu pour les justes, mais les pécheurs. Voilà ce que nous ne devrions jamais oublier. Fin de citation. Ainsi, notre seul mérite est de n'en avoir aucun, mais de chaque jour, chaque matin, nous approcher de loin et d'oser accueillir dans cette distance et dans nos béances la puissance d'une parole qui m'appelle à être chaque jour à nouveau dans la félicité de la grâce. Amen.